À notre table de communication, maintenant, ce matin, un premier sujet qui est assez incontournable avec la semaine qu'on a eue aux États-Unis, avec le contrôle du message qui a été orchestré à la Maison-Blanche autour de la santé de Donald Trump et cette toute petite mouche qui a fait irruption sur la tête de Mike Pence en plein débat vice-présidentiel. J'en parle avec nos stratèges en communication, Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va également parler, parce que, bon, il faut le rappeler, là, du débat qui a été annulé pour la semaine prochaine. Mais commençons avec le plus ludique. Cette fameuse mouche pendant le débat vice-présidentiel qui a fait beaucoup jaser, notamment sur les médias sociaux. Donc, cette attention qui a été détournée par cette invitée surprenante. Martine, qu'est-ce que ça traduit, tout ça? En fait, je crois que on ne s'attendait pas à des déclarations fracassantes pendant le débat vice-présidentiel. Donc, après plus d'une heure de platitude, cette mouche qui a attiré toute l'attention. La mouche en tant que telle n'est pas importante, heureusement. C'est plutôt la récupération par la campagne de Biden et Harris qui très rapidement a offert sur le site web de la campagne une tapette à mouches avec le slogan « Truth over flies », donc la vérité, pas des mouches. Et ils ont réussi à vendre plus de 35 000 unités très rapidement. Et la campagne, en 24 heures, a pu renflouer ses caisses de 12 millions de dollars. Et en fait, si on peut faire une comparaison, c'est avec, évidemment, la casquette rouge de Donald Trump qui a fait son apparition il y a 4 ans. Donc, ça montre un peu l'importance et la force, la puissance des slogans et des symboles. La casquette rouge est très emblématique de Donald Trump. Il en a vendu près d'un demi-million. Ça a rapporté près de 45 millions dans sa caisse électorale. Donc là, finalement, il y a ce cri, si on veut, de ralliement de la campagne de Biden. Évidemment, on est très loin de l'inspiration du Yes Weekend de Barack Obama ou bien du I'm with her de Hillary Clinton, mais au moins, ça a pu fédérer le temps d'une soirée les supporters de Biden et Harris. Et Louis, quel regard vous portez sur cette petite mouche? Bien, d'abord, je veux présenter toutes mes félicitations aux gens qui se sont rendus à ce moment-là du débat, parce que c'était de loin, c'était extrêmement ennuyant. Donc, c'était pas un débat enlevant comme on a déjà vu, puis on s'attendait à beaucoup. Donc, tous ceux qui ont vu la mouche, chapeau. L'autre chose, c'est, moi, je vous dis, j'avais pas pensé, et puis j'ai eu un moment d'humilité, parce que j'avais pas pensé, effectivement, qu'avec les cheveux blancs du vice-président Pence, on pouvait avoir ce genre de difficulté-là. Donc, quand j'ai vu arriver la mouche, je me suis dit, une difficulté qui aurait dû être prévue. Je ne sais pas comment, par contre, dans ce cas-là. Ben non, mais je me souviens, pour avoir travaillé durant quelques années avec Gilles Duceppe, qui avait eu ces moments comment je dirais ça, de notoriété à cause d'un couvre-chef. Tout ce qui touchait un couvre-chef, ben oui, c'était les fameux filets. Donc, quand on visitait un centre commercial, par exemple, tout ça, c'était extrêmement contrôlé. Il n'y a pas question de mettre un chapeau, pas question de mettre un casque. C'était extrêmement contrôlé. Donc, on le contrôlait. Lui aussi avait les cheveux blancs. Mais on a eu la chance, peut-être à cause de notre climat nordique, de ne pas avoir de mouches dans les débats fédéraux. Donc, on s'en est sauvé. Mais quand même, il faut dire que, juste un point, pour l'équipe de communication des Républicains, c'est vraiment pas un moment... On a tenté de le récupérer ensuite, mais c'est vraiment pas un moment intéressant parce que tout ce qui se disait, toute la prestation, je voulais dire plutôt toute la prestance du vice-président, tout ça disparaît en un moment. Et puis après ça, on parle de la mouche. C'est ça. Et tout ça, au moment où ça fait des jours qu'on essaie de tout contrôler, tout ce qui se dit autour de la santé de Donald Trump. On a vu cette mise en scène digne de Hollywood de Donald Trump qui revient à la Maison-Blanche après son hospitalisation. Donc, le message aussi qu'il lance concernant la COVID. Martine, comment vous avez trouvé la façon dont Donald Trump a géré les 7 derniers jours concernant la COVID? C'est-à-dire qu'évidemment, on sait bien que c'est truffé de mensonges et il y a toute cette question sur sa vraie condition et aussi la complicité de son médecin. Ça, c'est une chose, mais vous voyez, ce qui s'est passé avec la mouche, c'est une situation de rêve pour l'équipe de Biden et Harris parce que ça n'a pas été orchestré et Mike Pence ne pourra jamais se défaire de cette histoire. Aujourd'hui, on est samedi soir. Saturday Night Live va faire un sketch sur ça ce soir, c'est sûr. Mais Saturday Night Live va aussi faire un sketch sur cette sortie sur le balcon
Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, il y a un côté très sérieux de ça, puisqu'on ne connaît pas les chiffres, il est contagieux, il a dit hier qu'il allait faire d'autres rallyes, mais aussi ça entre, si on veut, ça transcende la politique, parce que maintenant, on le voit, ça sera dans la culture populaire et on pourra rire de ces deux moments. Maintenant, est-ce que ça va se traduire en vote? Je ne sais pas, mais vous savez, il a tous les reproches du monde, Donald Trump, mais ce qu'il comprend et ce qu'il gère, c'est l'image. Et vous seriez surpris de voir comment ça a été efficace, sa sortie sur le balcon. Il faut écouter Fox News pendant 10 minutes seulement pour voir comment l'impact de cette image-là et comment elle a su convaincre les gens sur son état de santé. À Fox, les gens pensent vraiment que tout va bien pour Trump. Hein? Donc, visiblement, cette image a bien réussi. Il devrait sortir encore une fois sur le balcon de la Maison-Blanche ce soir devant 2000 personnes, donc avec un discours. On suit également son rassemblement prévu lundi en Floride. Louis, mais pendant ce temps-là, on a appris que le débat, finalement, était complètement annulé parce que Donald Trump refuse de participer à un débat virtuel. Oui, et puis ça, c'est venu comme une surprise parce que Donald Trump, au premier débat, avait pas mal fait, au contraire. Ça s'était assez bien passé pour lui. Je pense qu'il... Oui, parce qu'il n'a pas respecté les règles, c'est vrai. Puis c'est vrai que dans nos valeurs, peut-être canadiennes, on n'a pas, ou québécoises, on s'est peut-être pas reconnu dans les propos de Donald Trump. Mais s'il y a quelqu'un qui a passé son message plusieurs fois, efficacement, avec le mépris total du modérateur et de son adversaire, je vous l'accorde, mais s'il y a quelqu'un qui a passé son message, c'est bien Donald Trump. Donc, est-ce que Donald Trump est bon en débat? Oui. Pourquoi est-ce qu'on refuse un débat à ce moment-là? Parce qu'il y a moyen de contrôler le message beaucoup mieux que ça. C'est les réseaux sociaux. Et il l'a fait cette semaine. Cette vidéo-là, quand il revient à la Maison-Blanche, c'est extrêmement bien fait. C'est un mensonge éhonté, c'est grossier, on est tous d'accord, mais à la fin, le message est tellement clair, tellement limpide, plutôt que d'écouter les docteurs et se poser la question, est-ce qu'il y a eu un test d'oxygène, est-ce qu'il n'y en a pas eu, est-ce qu'il a été testé pour la COVID, oui ou non? On le voit. On le voit debout, hein? Puis oui. Ensuite, il enlève son masque, premier geste qu'il pose lorsqu'il arrive sur le balcon de la Maison-Blanche. Alors, on va continuer de suivre ça, hein? Puis la façon dont il va s'adresser à la foule ce soir, s'il y a à la Maison-Blanche.